Hey! Tu sais pas quoi mater ce soir? Walking Dead vient de finir. Non, attends. Tu n'aimes pas Walking Dead? Tu voudrais quelque chose de plus réel, plus viscéral, de mieux en fait. Eh ben écoute, laisse-moi 3 minutes pour parler de Black Summer. Si je te dis summer, tu penses vacances, soleil, compile de été baigné? Eh bien, toutes ces merdes, tu les prends, tu les mets dans ta corbeille et puis tu jettes la corbeille. Non, Black Summer, c'est plutôt ambiance chaleur oppressante et tripaille. Et je parle pas du barbecue que tu fais avec tes potes l'été. Non, 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 non. Là, c'est tes potes qui finiraient sur le barbecue et toi en dessert. Eh putain, mais c'est pas possible quoi. Ça fait 1 minute qu'il nous parle. Là, il nous parle de vacances, de soleil. J'ai bossé toute la semaine. Je veux juste avoir un truc à mater. Ça parle de zombies. Quoi? Encore du zombie? Oui, mais là, le zombie, c'est comme si on te le sublimait. Comme moi, t'as aimé 28 jours plus tard, t'attends désespérément cette suite qui n'arrivera jamais, qui doit se passer à Paris. Et bah, on est dans ce genre de menu-ci, dans ce genre d'émotion-ci. Le gars derrière la caméra sait ce qu'il fait. Entre l'image qui retransmet une ambiance pré-apocalypse à la perfection et ses plans séquences qui te sautent à la gorge tel un catcheur mexicain qui aurait bu trop de tequila un samedi soir, et surtout ces acteurs qui t'offre un jeu aussi naturel que toi devant mes vidéos, on se retrouve très rapidement à s'inquiéter quant à la suite des personnages présentés. Chaque épisode se découpe en plusieurs mini-chapitres qui te présentent des points de vue de divers personnages se connaissant ou non, se passant au même moment ou non. Ce qui fait que tu ne peux même pas t'identifier à un personnage principal. Ça pourrait très bien être lui, elle, ou même elle. Pourquoi pas ce chien? Et le scénario alors? Sincèrement, c'est le classique de ce qu'on peut trouver dans le zombie de ces dernières années. Je vais pas te le cacher. Des zombies, des survivants, une épidémie, des survivants qui cherchent un abri. Le plan bateau, quoi. Mais justement, non. Surprise, motherfucker! La concentration sur l'aspect survie et le darwinisme primaire inéluctable à chaque être humain fait qu'on est vraiment proche de ce que, à mes yeux, pourrait être probable dans notre réalité. Et c'est ça qui fait la force de cette série et du fait que t'en décroches pas. C'est que là, ça pourrait se passer comme ça dans notre monde. Au fond, et sa réalisation proche du documentaire amplifie cette sensation en enchaînant les plans séquences parfaitement chorégraphiés et proches d'un réalisme qui en ferait pâlir plus d'un. Sérieux, au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas Alfonso Cuarón qui avait réalisé cette série. Mais si, le gars qui a réalisé Les Derniers Hommes, Fils de l'Homme, quelque chose comme ça. Gravity, non? Bon, on en parlera plus tard. Alors je préviens. Niveau coup au cœur, on est sur du Game of Thrones édulcoré à ce niveau-là. Non, même moi qui suis insensible aux 3/4 des films d'horreur, j'ai cru que j'allais devoir me choper un inhalateur pour pouvoir reprendre mon souffle. On sent que pour le réalisateur, on est dans le monde réel. La mort peut venir à tout moment et on n'a pas vraiment d'indice quant au moment où elle va se pointer. Non, là, elle est brutale, immédiate et brève. Et les gens n'ont pas le temps d'y penser. Non, parce que quand t'as un mort qui revient de l'autre côté de la barrière aussi vite que le sprint qui va taper pour pouvoir te déguster façon couscous, t'as clairement pas le temps d'y penser. D'ailleurs, il y a clairement pas le temps de parler non plus dans cette série. Si tu t'attends à du dialogue, là, il y en a à peine. Non, là, va falloir que tu ouvres grand les yeux et que tu analyses ce à quoi pourraient bien penser les personnages. C'est le genre de série où il faut pas cligner des yeux, où le réalisateur, il veut pas que tu regardes ton GSM. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que tu lâches ton tel et que tu files comme un zombie t'installer devant cette série. Elle fait 8 épisodes de 20 à 40 minutes, à peu près 4h30, c'est produit et disponible par Netflix, t'as juste à choper ton pote, son compte, du popcorn et je pense que tu vas passer une très bonne soirée. Ah, au fait, si t'as aimé mes petits conseils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour rien louper. Et si t'as bien aimé Black Summer et que t'as un peu la flemme de faire un résumé à tous tes potes, tu peux partager cette vidéo directement. Voilà. Tu peux les partager à tes camarades de classe, ta sœur, tes parents, tes camarades de boulot, les gens dans le métro, les gens dans la rue, ta boulangère, ton fermier.